Bonjour à tous. Une lecture juste de notre condition humaine abordée sous l'angle spirituel nous permet de comprendre que nous nous inscrivons dans un réseau d'échanges avec le vivant dans toutes ses dimensions. Il y a tout ce qui nous est donné, dont nous faisons souvent bien peu de cas et pour lequel nous ressentons bien peu de gratitude, à commencer par l'énergie vitale qui nous traverse et pour laquelle nous devrions remercier chaque matin quand nous ouvrons les yeux, car c'est un jour de plus pour se réjouir d'être en vie et de pouvoir continuer à activer le meilleur de nous-mêmes. Seul celui qui éveille sa conscience mesure peu à peu combien sont multiples les cadeaux que nous recevons, dans le domaine du matériel et du concret, comme dans celui des émotions et de la pensée, même au milieu des difficultés de l'existence ou des troubles de l'époque, sans parler de la présence constante d'invisibles intentions et d'énergies qui nous accompagnent. En nous arrachant au bruit et à la fureur du monde ambiant, en reprenant pied dans notre intériorité attentive et en développant un regard plus subtil sur le réel, cette profusion de dons qui rend possible notre vie nous apparaît clairement comme une évidence. Nous pouvons alors comprendre que si nous retenons notre part, c'est-à-dire ce que nous pouvons donner de nos propres richesses, de toute nature, matérielles et immatérielles, nous nous excluons de ce réseau d'échange et de circulation d'informations et nous le brisons en nous privant en retour de manière naturelle de la part spirituelle et intangible qui qualifie la matière et le visible et concourt à notre bien-être intérieur. Car à notre mesure comme à celle de l'univers, tout ce qui est produit et créé dans le visible se double d'une dimension invisible et énergétique qui pour l'univers s'exprime toujours par la force vivante de l'amour, quand chez l'homme, elle dépend de la nature de son intention, qui est variable en raison de son libre arbitre. Si nous rentrons consciemment et volontairement dans l'économie universelle du don, nous allons percevoir que notre pouvoir de création, qui se manifeste dans notre capacité à transformer par le travail de l'intelligence et de l'imagination ce que nous recevons de l'univers, lui ajoute en effet notre propre part invisible par la qualité de l'intention et de la présence que nous mettons dans notre action. Ainsi, la pratique du don rouvre les canaux par lesquels peuvent circuler toutes les dimensions de la vie, particulièrement celles des énergies invisibles, qui ne sont pas entravées par les obstacles que les hommes ont accumulés dans le monde matériel en s'en appropriant selon leur puissance une part plus ou moins importante. Et s'il nous est plus facile de comprendre le partage des merveilles du vivant à travers la notion de don réciproque, il faudra bien qu'un jour nous comprenions que le don, de quelque nature qu'il soit, est toujours réciproque. Car même si la réciprocité n'est pas toujours évidente et immédiate, elle existe réellement, puisque notre don participe de la mise en circulation naturelle de l'abondance du vivant dont nous sommes tous bénéficiaires. Ainsi, tout ce que nous donnons dans une intention d'amour, même sans retour apparent, nous revient sous une autre forme, comme notre joie, nos belles idées, ces rencontres qui nous enrichissent et cette vitalité qui nous maintient en vie. Alors, même en donnant sans retour, nous sommes bien dans le partage des trésors.